Les incitations financières sont des éléments de la partie variable du salaire destinés à motiver les salariés afin qu'ils atteignent leur objectif. Il faut maîtriser ces éléments afin de déterminer s'il est pertinent d'inclure un salaire variable dans le système de rémunération ou pas. Le but de ces incitations financières, c'est d'avoir un impact sur la motivation et la performance des salariés. Il existe 3 grands types d'incitations financières. Dans un premier temps, on retrouve les incitations individuelles, donc comme par exemple les primes exceptionnelles, qui sont versées en une seule fois à l'occasion du travail ou de la performance des résultats obtenus par le salarié. Elle peut également être versée régulièrement à un ou plusieurs salariés de l'entreprise et revêtir un caractère obligatoire, comme la prime de pouvoir d'achat. Les bonus de performance, donc il s'agit de la partie de la rémunération variable qui sera versée à échéance régulière et prédéfinie lorsque le salarié performe. Ces bonus récompensent la performance globale du salarié sur une période déterminée. Il s'agit d'un moyen de motivation du salarié qui, pour obtenir l'année N+1 sa prime, travaillera davantage. C'est également un moyen de fidélisation de celui-ci afin de garder les plus talentueux d'entre eux. Les commissions. C'est un autre mode de rémunération qui vient s'ajouter au salaire de base. C'est une part variable basée sur le résultat du salarié. Il est le plus souvent utilisé pour des profils type commerciaux qui bénéficient de ce type de rémunération. Un pourcentage est calculé en fonction du chiffre d'affaires ou de la marge réalisée par celui-ci. La mise en place de commissions peut avoir un impact direct sur les résultats, puisqu'il récompense les meilleurs commerciaux qui vont se surpasser pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Les incitations dites collectives cette fois-ci, donc elles récompensent un groupe de salariés dans l'atteinte des objectifs fixés ou pour la qualité des performances de ce groupe de salariés. Par exemple, on peut avoir une prime de production, une prime de livraison, une prime de projet. Le but de ce type d'incitation est de favoriser la collaboration et d'encourager l'ensemble des membres dans la réalisation d'un projet commun complexe. Ce type de rémunération va venir conforter le sentiment d'appartenance. Et pour finir, les incitations à l'échelle de l'entreprise. Ces incitations correspondent au partage des résultats de l'entreprise. Lorsque celle-ci a des bénéfices au bout des 12 mois d'exercice, elle permet donc à ses salariés de pouvoir bénéficier de ces résultats. C'est un moyen pour l'entreprise de flexibilité. Voilà, si les résultats ne sont pas bons, eh bien, il y en aura moins. Donc je vous retrouve pour le chapitre suivant. À tout de suite.